Comment s'enrichir grâce au commerce? Pourquoi est-ce que la plupart des commerçants sont fauchés? Vous le savez certainement, le commerce est l'une des activités par lesquelles beaucoup de personnes s'enrichissent. Et vous avez certainement déjà entendu parler de quelqu'un ou avoir quelqu'un dans votre famille qui est un riche commerçant, gagne beaucoup d'argent grâce au commerce et dont vous enviez le style de vie. Mais il faut savoir que derrière cette richesse-là, il y a beaucoup de choses qui se disent. Certaines parlent de mysticisme, ils auraient des pouvoirs magiques pour signer des pactes avec certaines choses magiques qui leur permettent d'attirer autant d'argent parce que beaucoup de gens ne comprennent pas comment il est possible de gagner autant d'argent grâce au commerce. Comment certains peuvent devenir milliardaires grâce à leurs activités commerciales. Mais dans le même temps, il y a beaucoup de commerçants aussi qui essaient et qui échouent lamentablement, qui ne gagnent pas grand-chose, qui sont fauchés en fin de compte. Et ils se posent donc la question de comment on s'enrichit grâce au commerce. Et c'est exactement ce que nous allons apprendre dans cette vidéo. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Meryl Sekou. Je fais du e-commerce depuis plus de 5 ans maintenant. J'ai généré près de 300 millions de francs CFA. Alors, je ne suis pas encore milliardaire, certes, parce que j'ai parlé de commerçant milliardaire tantôt. Mais dans cette vidéo, je vais vous partager les stratégies grâce auxquelles j'ai pu passer d'étudiant fauché à l'homme que vous voyez devant vous aujourd'hui. Comment cette stratégie va m'aider à passer bientôt au milliard et donc à devenir milliardaire par la grâce de Dieu. Soyez attentifs, je vais vous partager comment vous pouvez faire pour devenir riche et je vais vous expliquer aussi la raison pour laquelle la plupart des commerçants sont fauchés. Et de ces explications, vous allez pouvoir tirer des enseignements que vous allez appliquer dans vous-même, votre propre business, afin de grandir rapidement et de vous enrichir le plus vite possible grâce au commerce. Donc, si vous envisagez de lancer un commerce, peu importe qu'il soit en ligne ou physique, ou que vous avez déjà un business commercial, qu'il soit physique ou digital, rassurez-vous, cette vidéo est faite pour vous. Installez-vous confortablement et donnez-moi quelques minutes et je vous expliquerai ce qu'il en est réellement. Alors, comment on fait pour s'enrichir grâce au commerce? Avant de commencer, nous allons d'abord clarifier les choses en expliquant concrètement c'est quoi la richesse, notamment la richesse d'un commerçant. Comment s'explique la richesse d'un commerçant? Alors, on va désigner par R cette richesse-là. Un commerçant, fondamentalement, comment est-ce qu'il gagne de l'argent? Il gagne de l'argent en achetant des produits à un prix A et en les revendant à un prix B. D'accord? Le prix de vente toujours supérieur au prix d'achat. Son prix de vente est toujours supérieur au prix d'achat. C'est comme ça qu'il arrive à se faire des bénéfices. Il ne peut pas acheter et revendre au même prix. Il ne peut pas acheter et revendre à un prix inférieur au prix auquel il a acheté, à moins qu'il fasse du blanchiment. Aussi simple que ça. Et donc, si on considère par exemple un commerçant, un exemple concret, un commerçant qui achète un stock de stylos, il achète 100 pièces d'un stylo, d'accord? Et le prix d'achat est de 100 francs. Le prix d'achat unitaire est de 100 francs, d'accord? Et il revend ce stylo-là à 150 francs. Sur le coup, le bénéfice qu'il aurait dégagé serait égal à 150, d'accord? Le prix auquel il a vendu moins les 100 francs, le prix auquel il a acheté, fois la quantité de produits vendus. Ce qui veut dire que sur cette opération, sa richesse, d'accord? On va pas appeler ça bénéfice, mais sa richesse qu'il a acquis sur cette opération-là est simplement de 150 moins 100, ça fait 50 fois la quantité qui est 100 ici, donc 5000. Autrement dit, ce commerçant-là s'est enrichi de 5000 sur cette opération. Donc, si on revient ici, la formule de la richesse, on peut donc déduire que la richesse est égale au prix de vente moins le prix d'achat, le tout multiplié par la quantité. Or, le prix de vente moins le prix d'achat, c'est ce qu'on appelle encore la marge bénéficiaire, d'accord? La marge brute. Donc, la richesse sera donc égale à la marge fois la quantité. Et voilà donc les deux variables qui déterminent la richesse d'un commerçant. On a d'une part la marge, c'est-à-dire combien est-ce qu'il gagne sur chaque produit qu'il vend, et d'une autre part la quantité. Donc, on a d'une part la marge, combien il gagne sur chaque produit qu'il vend. Et donc ça, c'est simplement égal au prix de vente moins le prix d'achat. Aussi simple que ça. Combien il gagne sur chaque produit qu'il vend. Et après ça, on a maintenant la quantité qui donne donc, voilà, la quantité simplement, qui est juste la quantité de produits qu'il vend. Si je reviens à mon explication, la richesse, ça fait donc la marge fois la quantité. Combien la personne gagne sur chaque produit vendu fois la quantité de produits vendus. Aussi simple que ça. Donc voilà maintenant concrètement ce que c'est que l'équation de la richesse. Et comme on le disait tantôt, les deux variables qui les déterminent sont la marge et la quantité. Avec cette information-là donc, on peut déterminer les différents types de commerçants qui existent. D'accord? Et pour ça, on va donc tracer une matrice. D'accord? Ici, on a les marges et ici, on a la quantité. Ici, on a les marges
et ici, on a la quantité. Ça nous permet donc de voir que ici, alors de tous les côtés, hein, je vais mettre M, Q, M, Q, M, Q, M, Q. D'accord? Ici, donc de ce côté-là, on est du côté négatif des marges. Ça veut dire que ici, il y a peu de marge. D'accord? Peu de marge. On va mettre ça en rouge. Quand on est ici, par exemple, on est du côté négatif des marges. Et quand on est ici, on est du côté négatif des quantités. Quand on est ici, on est du côté positif des marges. Et quand on est ici, on est du côté positif des quantités. Donc, ce qui veut dire que ici, on a donc de petites marges et de grosses quantités. D'accord? Ici, on a de petites marges et de petites quantités. D'accord? Petites marges, petites quantités. Ici, on a de petites quantités, mais de grosses marges. Et ici, comme vous vous en doutez, on a de grosses marges et de grosses quantités. Donc ça nous permet de déterminer les 4 différents types de commerçants qu'il existe. Et dans la suite, je vais vous expliquer concrètement la typologie de chaque commerçant, quels sont les avantages et les inconvénients reliés à ça. Alors, commençons donc par ce cadran-ci, d'accord? De faibles marges et de grosses quantités. Alors lui, c'est celui que j'appelle le debout-preneur. Il a de faibles marges, mais il a de grosses quantités. Donc, disons que lui, par exemple, c'est le genre de commerçant qui va acheter un produit à 1000 francs et le revendre à 1500. D'accord? Faible marge. Il gagne juste 500 par produit vendu. La seule différence, c'est qu'il a 10 000 pièces du produit en stock. Grosse quantité. Et donc, par ricochet, alors, sa richesse sur cette opération sera donc 1500 moins 1000 francs, ce qui fait 500 fois 10 000, ce qui fait 5 millions de francs. Aussi simple que ça. Lui, c'est un debout, d'accord? Il a l'argent pour acheter 10 000 pièces d'un produit d'un coup. Et étant donné qu'il a une stratégie de distribution de masse, il peut vite les écouler. Et donc, il n'a pas peur de réduire ses marges pour pouvoir gagner beaucoup plus sur le nombre, d'accord? Donc, c'est un debout. C'est souvent l'exemple des grandes surfaces, des magasins, des supermarchés, etc. Ils ont de très gros stocks et ils ne gagnent pas grand-chose sur les produits qu'ils vendent, en fait. Et ça leur va comme ça. C'est eux leur business model. C'est la raison pour laquelle je les appelle les debout-preneurs. Ici, par contre, si on passe à ce cadran-là, on a donc des commerçants qui ont de faibles marges et de faibles quantités. Eux, je les appelle les galères-preneurs. Les galères-preneurs. Le problème des galères-preneurs, c'est qu'ils ont de faibles marges et de faibles quantités. Donc, disons, ici, ils vont acheter le produit à 1000 francs et ils vont le revendre à 1500. Le problème, c'est qu'ils n'ont que 50 pièces. Ça veut dire que leur richesse sur l'opération sera donc de 500 fois 50, ce qui fait 25 000 francs. Leur richesse sera donc de 25 000 francs CFA. Et vous vous en rendez compte. Avec ça, c'est dans ça qu'ils vont malheureusement essayer de payer leur loyer, de subvenir à leurs charges, etc., etc. Et ça, c'est l'exemple des boutiques de quartier. Vous avez certainement connaissance de ce genre de boutique-là. Elles étaient là quand vous étiez enfant et vous revenez 10 ans, 15 ans plus tard et elles sont toujours les mêmes. Et elles n'ont pas bougé du tout. C'est le problème du galère-preneur, ça, d'accord? Il a de très faibles marges et de très faibles quantités. Ce qui fait que la richesse qu'il accumule aussi est faible et il n'arrive pas réellement à se développer. On passe maintenant à ce troisième cadran-là, qui est celui, d'accord, où on a de grosses marges, mais de faibles quantités. Et ce cadran-là, grosses marges, faibles quantités, je les appelle personnellement le moneypreneur. Lui, il aime l'argent. Je vous explique. Il achète par exemple un produit à 1000 francs et il le revend à 10 000 francs. Il le revend à 10 000 francs. Les gens m'ont dit, tu aimes trop l'argent, ouais, le moneypreneur, mais il s'en fout. Il vend son produit à 10 000 francs. Et ici, il a 50 pièces, comme le galère-preneur. Donc, sa richesse à lui sera donc de 9 000 fois 50, ce qui fait 450 000. Il a les mêmes quantités que le galère-preneur, mais il gagne beaucoup, mais beaucoup plus d'argent que lui. Avec ses 450 000, il peut confortablement payer son loyer, payer ses charges. Il a de quoi recruter des gens pour venir travailler pour lui et il peut grandir aisément. Ça, c'est le moneypreneur. Donc ça, c'est souvent l'exemple, d'accord? Quand on prend les business physiques, c'est souvent l'exemple des boutiques avec un segment de marché
riches, d'accord? Des boutiques, par exemple, qui sont dans les quartiers chics de la ville. Ils ne vendent pas beaucoup de produits. Ils ont des produits qui sont très limités. Ils n'ont pas beaucoup de stock. Mais leurs produits valent cher. Ils sont capables de facturer des prix plutôt chers. C'est un peu comme des restaurants de luxe. Vous allez aller dans une cafétéria, le plat de spaghetti ça va être de 500 francs. Vous allez dans un restaurant gastronomique, ce plat-là peut aller jusqu'à 15 000 francs. Grosse marge, faible quantité. C'est un peu l'exemple du moneypreneur, ça. Et puis ici, on a maintenant ceux qui ont de grosses marges et de grosses quantités. Eux, je les appelle simplement les fortunepreneurs. Parce que lui, il veut réellement bâtir de la richesse, une fortune, d'accord? Et ça, c'est donc grosse marge et grosse quantité. Il a le produit de 1000 francs. Il achète le produit à 1000 francs et il le revend à 10 000 francs. Et le problème, c'est que il a, bon, pas le problème, mais l'avantage avec lui, c'est qu'il a la même quantité que le debout-preneur. Donc, il a 10 000 pièces. Ce qui fait que sa marge à lui, d'accord, sa richesse à lui est égale à 9 000. La différence ici, fois 10 000. Ce qui fait 9, 0, millions, 90 millions. Et ça, dans la vraie vie, c'est l'exemple des marques comme Apple, Nanawas, des marques qui sont globales, qui vendent des produits très fortes, qui vendent des produits très chers, mais avec un gros volume. Et simplement parce qu'ils ont réussi à se différencier du marché, ils ont une proposition de valeur unique, qu'ils arrivent à faire ça. Et ça, c'est là où nous tous, nous devons chercher à aller. Maintenant, à présent, pourquoi est-ce que la plupart des commerçants sont fauchés? Simplement parce que la plupart des commerçants, surtout dans nos pays africains, il y a cet adage-là qui dit on préfère gagner un peu sur beaucoup que de vouloir gagner gros sur une seule personne. Et c'est pas faux, d'accord? Le debout-preneur qui est ici, c'est ce qu'il fait. Sauf que lui, il a les moyens de sa politique. Donc le problème, c'est que la plupart des commerçants vont voir le debout-preneur, le grand Libanais qui leur fournit les marchandises. Ils vont voir le grand Aladji qui leur fournit les marchandises là. Et ils vont se dire, mais ok, si c'est ça, moi je vais faire comme lui. Sauf que ils n'ont pas les moyens de ce Aladji là en question. Ils n'ont pas les moyens de ce Libanais là. Ils n'ont pas les moyens de ce debout là. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont vouloir vendre les produits au même prix que lui. Mais une différence légère, ils n'auront pas les moyens de prendre une grosse quantité. Ce qui fait que la richesse qu'ils vont accumuler sera très limitée. Et on sait très bien que dans nos pays africains, on a très difficilement accès au crédit. Donc à moins d'avoir accès au crédit, de pouvoir prendre l'argent de la banque pour acheter de grosses quantités. Et voilà même que les banques ne financent pas le stock. Donc ça, c'est même une autre affaire. Mais on n'a pas les moyens de pouvoir se développer rapidement sans capital externe. Et donc c'est comme ça que la plupart des commerçants veulent limiter les debout-preneurs, mais finissent par devenir des galères-preneurs. Ils veulent limiter les debout-preneurs, mais finissent par devenir des galères-preneurs parce qu'ils sont bloqués ici. Faible marge, faible quantité. L'argent qu'ils gagnent suffit à peine à payer leurs charges. Ils ont du mal à investir en marketing. Ils ont du mal à grandir parce qu'ils sont bloqués là. C'est ce que je disais tantôt quand je parlais justement de ces boutiques-là qu'on connaît. Ils sont au même endroit. Il y a 10 ans, ils étaient exactement pareils. Pour revenir 10 ans plus tard, ils font encore les mêmes choses. Ils n'ont pas bougé d'un seul poil. Ils n'ont pas grandi. Quand ils en sont là, la plupart des gens finissent par accepter leur destin, d'accord? Ils se disent que c'est la vie qui est comme ça, ils ne peuvent rien y faire. Et certains vont même traiter les debout-preneurs de sorciers. Comment eux ils font? Parce qu'ils n'ont pas compris le système. Par contre, il y a un autre moyen pour s'enrichir. Et c'est celui du moneypreneur. Le moneypreneur, lui, il sait qu'il n'a pas autant d'argent que le debout. Il le sait. Et il a assumé, en fait, il a assumé ça. Il dit, moi, je n'ai pas autant d'argent que toi. Et donc, je ne veux pas venir me battre, en fait, sur les mêmes prix que toi. Donc, lui, il a choisi une autre stratégie. Il prend le produit au même prix auquel le debout prend le produit, d'accord? Et il le vend 10 fois plus cher que le debout. Pourquoi il peut le faire comme ça? Parce qu'il a une proposition de valeur unique, parce qu'il fait du marketing autour de son produit. Résultat des courses, il arrive à vendre beaucoup plus, il gagne beaucoup plus d'argent, d'accord, que le galère-preneur, même s'il vend le même stock. Et la différence avec lui, c'est que lui, il a les moyens de grandir rapidement. Il va passer de 450 000, il peut acheter maintenant 450 pièces du produit, alors qu'il avait commencé avec 50 ici. Il peut acheter maintenant 450 pièces. Il vend les 450 pièces à 10 000, il passe à 4,5 millions. Il prend les 4,5 millions, il peut acheter encore 4 500 pièces cette fois-ci. Il les revend tous à 10 000, il passe à 45 millions. Avec les 45 millions, il peut acheter cette fois-ci 45 000 pièces. De fil en aiguille, je caricature, hein, mais de fil en aiguille, il se retrouve au même niveau que le debout. Parce qu'il a choisi la stratégie là. Faible quantité, grosse marge. Et moi-même qui vous parle, c'est cette stratégie-là que j'ai adoptée à mes étudiants. C'est grâce à cette stratégie qu'un étudiant fauché qui ne comptait que sur les 25 000 francs d'argent de poche qu'allait lui envoyer son père a réussi à devenir
l'entrepreneur que vous avez devant vous aujourd'hui. Parce que j'ai vite compris que je ne pouvais pas aller compétir avec les gros grossistes. J'ai pris des produits en Chine que j'ai achetés à 3 000 francs et je n'avais pas froid aux yeux de les revendre à 15 000 francs. Les coques de téléphone sur le marché béninois ici tournent autour de 1 000 francs, 2 000. Dans la tête de tout le monde, c'est comme ça. Tu prends une coque en silicone, c'est 2 000, 1 000 francs. J'ai pris une coque à 3 000 et je l'ai revendue à 15 000. Et c'est réellement comme ça que j'ai su développer mon esprit. Et c'est en adoptant ce mode-là, c'est ça qui m'a permis justement d'avoir près de 2 millions d'économies en quelques mois seulement. Millions grâce auxquels j'ai voulu financer mes études à l'université, les études à l'étranger, parce que mes parents n'avaient pas les moyens. Bon, le Covid est venu, je n'ai plus continué et tout. Mais avec cette économie, je me suis associé avec mon meilleur ami. On s'est lancé en dropshipping et on a généré 100 000 euros. Et le reste maintenant fait partie de l'histoire. Je ne vais pas tout étaler ici parce qu'on n'est pas là pour ça. Mais tout est parti de cette stratégie-là. J'ai très vite compris que si je voulais m'en sortir et vite m'en sortir, il fallait que j'adopte cette stratégie-là. Mais la prochaine étape maintenant, bon, en vrai, je ne suis plus à ce niveau-là. Hein. Mais la prochaine étape, c'est de passer directement ici. Bon, disons que d'une manière ou d'une autre, je suis déjà proche de là parce que je ne suis plus à ces niveaux-là, c'est clair. Mais je suis déjà proche ici. Mais c'est de le faire à des échelles beaucoup plus grandes, d'accord? Des échelles de plusieurs milliards. Et c'est la stratégie donc que je vous recommande lorsque vous voulez vous lancer dans un commerce. Lorsque vous voulez vous lancer dans un business de commerce. C'est la meilleure stratégie que je vous recommande. Personnellement, je n'ai pas envie de me retrouver ici. Franchement, ici, c'est la galère. Je n'ai pas envie de me retrouver ici. Moi, le cadre dans lequel je veux évoluer, c'est celui-ci. Aussi simple que ça. Je veux passer d'ici à ici le plus vite possible. Et c'est ce que je recommande à tous les commerçants qui veulent se lancer. Surtout ceux qui n'ont pas envie de galérer. Parce que c'est très facile de se lever, d'accuser le gouvernement, d'accuser. Mais si vous n'utilisez pas vous-même votre propre cerveau pour réfléchir, savoir concrètement là où vous allez, vous aurez réellement du mal à décoller. Réellement du mal à décoller. Donc ne faites pas l'erreur de ceux qui viennent. Quand vous voulez vous lancer par exemple dans la vente en ligne, tout s'explique. Hein. Ne faites pas l'erreur de ceux qui veulent imiter les débutpreneurs et qui finissent par devenir des galèrepreneurs. Excusez-moi, mais c'est souvent le propre des femmes, d'accord? Souvent, ce que j'ai vu quand même, quand les femmes veulent se lancer dans un commerce, voilà, on les finance et tout. Les femmes qui se font financer pour se lancer dans leur commerce ont souvent peur de ne pas vendre. Tellement peur qu'elles baissent complètement les prix. Et donc, elles sont bloquées ici, elles n'arrivent pas à se développer. Le financier a beaucoup investi dans la boutique, dans la décoration et tout. Mais derrière, les chiffres ne suivent absolument pas. C'est très grave de fonctionner comme ça. Du coup, pensez maintenant en tant que moneypreneur. D'où vient maintenant la question légitime? Comment est-ce qu'on arrive à acheter un produit à 1 000 francs et à le revendre à 10 000 francs? Ça a juste un seul nom. Ça s'appelle le marketing. C'est un peu comme si vous me demandez comment est-ce qu'on arrive à vendre certains téléphones à 100 000 et d'autres à 1 million. Ça n'a pas deux noms. C'est ce qu'on appelle le marketing. Et le marketing, c'est donc une compétence qu'on apprend. C'est une compétence qu'on développe. Et c'est une compétence que si elle est développée, elle peut vous permettre réellement de transformer de la merde en or et de l'or en diamant. Ainsi de suite, ainsi de suite. Tout a rapport avec la valeur perçue que vous donnez à votre produit. Et vous faites aussi ce qu'on appelle de l'arbitrage. Vous achetez des produits à un prix X que vous revendez. Et pour les gens qui se posent des questions, c'est possible avec tous les produits. J'en ai un parfait exemple, vous voyez. Ici, j'ai un sachet d'eau. On appelle ça communément Pure Water. Ici en Afrique, tous les Africains connaissent ça. Et ici, j'ai une bouteille d'eau, d'accord? Une bouteille d'eau minérale. Voilà. Ce sachet-là se vend à 25 francs, d'accord? Celui-ci se vend à 100 francs, je crois. En gros, le paquet de ceci se vend en 250 et le paquet de ceci se vend en 1300. C'est toujours l'eau. Alors, la qualité peut être discutable, mais c'est toujours de l'eau. Par contre, il y a au même moment des bouteilles d'eau qu'on vend à l'unité à 100 francs, d'accord? Et il y a d'autres bouteilles d'eau qu'on vend à 5 000, 20 000 l'unité. Ça s'appelle aussi l'eau de luxe. Et la différence, la raison pour laquelle on est, comment dire, on peut vendre aussi cher une bouteille d'eau, ça n'a pas deux noms. Ça s'appelle le marketing. Aussi simple que ça. Et beaucoup de gens sont peut-être en train de regarder cette vidéo maintenant et qui se disent, non, moi je ne ferai jamais ça. Trop. Je ne veux pas vendre aussi cher aux gens. Non, c'est trop. Franchement, excusez-moi, mais vous avez signé un pacte avec la pauvreté. Honnêtement, si vous ne le faites pas, si vous pensez que vous ne le faites pas, sachez que vous avez déjà été victime de ça et qu'il y a plusieurs personnes qui le font et vous êtes même content de les payer. Ce téléphone-là, c'est un iPhone, voilà, 15 Pro Max. Je l'avais pris à sa sortie à 1,3 million. Ce téléphone ne coûte pas plus de 200 000 francs à fabriquer. Mais on me l'a vendu à 1,3 million. Ça ne coûte pas plus de 200 000 francs CFA à fabriquer. Et vous savez quoi? Je suis quand même heureux de l'acheter parce que c'est Apple. Ça va parfaitement dans l'écosystème et tout. Et vous savez quoi? Ça ne s'est pas arrêté là. J'ai également acheté un iPad à 1 000 euros qui ne coûte certainement pas, je ne sais pas, 100 000 francs à fabriquer. J'ai aussi acheté un MacBook Pro à près de 2 millions de francs CFA qui peut-être ne coûte même pas 500 000 francs à fabriquer. Pourquoi je continue de faire ça? Est-ce qu'ils m'ont arnaqué? Non, ils m'apportent simplement de la valeur. Aussi simple que ça. Et ça va encore beaucoup plus loin. J'ai également acheté le casque à 300 000 francs alors qu'il y a des écouteurs qu'on vend à 1000 francs CFA. D'accord? Donc, si j'arrive à acheter l'iPhone et le MacBook et l'iPad
et le casque chez la même marque, alors que je sais très bien que le prix auquel il fabrique ça n'atteint même pas le quart ou le tiers du prix de vente, simplement parce qu'il m'apporte de la valeur. Donc tout ça pour vous dire que vous n'avez pas à culpabiliser tant que vous apportez de la valeur aux gens. Personnellement, moi, quand je vendais les coques là en question, mes clientes étaient contentes. Et jusqu'à aujourd'hui, j'ai rencontré une, la dernière fois, qui avait pris ma coque à l'époque, et elle a dit que c'est la meilleure coque qu'elle ait jamais utilisée de toute sa vie. Elle m'a littéralement confessé ça, que c'est littéralement la meilleure coque qu'elle ait jamais utilisée de toute sa vie, au final. Et donc, le produit, je l'achetais à 3 000 certes, je le revendais à 15 000 certes, mais le plus important, c'est que ça apportait de la valeur à mes clientes. Et donc, quand c'est ça, qui suis-je pour refuser le bonheur? Entre guillemets. Du coup, les gars, vous avez compris désormais, voilà la raison pour laquelle beaucoup de commerçants sont fauchés. Et voilà donc ce que vous devez faire. Ne cherchez pas à imiter les deboutpreneurs quand vous n'en avez pas les moyens. Vous allez rester coincé dans la galère ici. Vous serez des galèrepreneurs à vie. Au contraire, cherchez à devenir des moneypreneurs, d'accord? Ayez cette mentalité-là de faire de l'argent, acheter les produits moins chers, revendre les plus chers. C'est comme ça que vous allez grandir. C'est dans cette marge-là que se trouve l'argent que vous allez payer à vos futurs employés. C'est dans cette marge-là que se trouve l'argent que vous allez investir dans votre stock. C'est dans cette marge-là que se trouve l'argent que vous allez utiliser pour bâtir vos bureaux. C'est dans cette marge-là que se trouve l'argent que vous allez utiliser pour prendre soin de vous et de votre famille. Donc, il n'y a aucun problème à marger. Ce sont les règles du capitalisme. Donc, commencez en tant que moneypreneur et basculez après à fortune. Et si vous aussi, vous voulez savoir comment faire, j'ai un programme d'accompagnement dans lequel nous accompagnons des gens, comme les captures que vous voyez à l'écran, que des résultats de nos étudiants. Il s'agit littéralement du meilleur programme pour se lancer dans la vente en ligne ici, en Afrique. Les hommes mentent, mais les chiffres ne mentent pas. Nous avons plusieurs jeunes, d'accord, des jeunes étudiants, des jeunes qui n'ont pas beaucoup d'argent, qui étaient dans la même situation que moi hier, qui arrivent à générer plusieurs millions, voire dizaines de millions de francs CFA tous les mois grâce à leur business de vente en ligne en partant d'un petit capital. Rassurez-vous, s'ils peuvent le faire, c'est que vous pouvez le faire aussi. Donc, je veux que vous déconstruisiez toutes les croyances limitantes que vous avez dans votre tête et que vous vous mettez réellement à la mentalité faire de l'argent. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous, d'accord? Abonnez-vous parce que ça nous aide aussi. Et si ça ne vous a pas plu, dites-moi ce qui ne vous a pas plu dans les commentaires. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. La révolution en marche. Ciao!